C'est un dossier titanesque comme la justice en connaît peu, le genre d'affaire où les personnages principaux se regardent en se disant que tout ça était impensable. Et pourtant, 30 empoisonnements en plein bloc opératoire, dont 12 qui seront mortels, pendant une dizaine d'années, et sans que rien ou presque n'éveille les soupçons, la mort donnée rapidement par une main experte, dans un endroit où d'habitude il s'agit de sauver des vies. Il aura fallu 8 ans pour parvenir à un procès, au terme d'une enquête hors norme qui désigne un seul homme, Frédéric Péchier, médecin, anesthésiste, réanimateur, soupçonné d'être la main criminelle qui a empoisonné 30 personnes dans 2 cliniques différentes. Lui a toujours nié les faits. Le point de départ de cette affaire, c'est Besançon, en Franche-Comté. Nous sommes en 2008 et Frédéric Péchier est médecin anesthésiste de 35 ans, reconnu par ses confrères comme étant l'un des meilleurs de la clinique Saint-Vincent, là où il exerce. C'est lui qui est régulièrement appelé en renfort lorsqu'il faut entamer une réanimation difficile. Le 9 octobre 2008, il est d'ailleurs sollicité lorsque Damien Yellen, 53 ans, fait un arrêt cardiaque sur la table d'opération dans les secondes qui suivent l'anesthésie. Ce jour-là, malgré les efforts du personnel médical, son cœur ne repartira pas. Sa fille, Amandine, n'a rien oublié de ce jour dramatique. Aujourd'hui, j'ai 41 ans et j'en avais 23 quand on m'a arraché mon père. Mon papa est rentré à la clinique la veille au soir, à 8 h ou aux alentours de cet horaire-là. Mon téléphone portable a sonné avec, je ne sais pas pourquoi, le numéro de mon papa affiché. C'était l'anesthésiste qui m'annonçait qu'il y avait eu un problème et que du coup il avait fait un arrêt cardiaque. J'ai jeté le téléphone, je suis tombée au sol et c'est tout ce que je peux vous dire où j'étais, je peux vous dire comment j'étais habillée, je peux vous dire qui était à côté de moi. Et puis ensuite, oui, là on se pose puis on se dit mais qu'est-ce qui s'est passé quoi. Mon papa était en pleine forme, il avait 53 ans, il était sportif, il faisait de la course à pied, du vélo, il aimait la nature. Il avait déjà subi la même opération quelques années auparavant et tout s'était très bien passé. Quand il est parti se faire opérer, pour nous c'était une banalité entre guillemets, donc c'est même pas moi qui l'ai emmené à la clinique. Je l'ai eu au téléphone, je lui ai dit ben ça va aller papa, je t'aime fort, à demain, et en fait il n'y a plus jamais de demain quoi. Une enquête est ouverte, mais elle piétine, et dans le même temps, les arrêts cardiaques, appelés événements indésirables graves par les professionnels de santé, se multiplient dans la clinique, mais rien ne semble éveiller les soupçons. Après le décès de mon papa, on a été reçus par la clinique Saint-Vincent. Et là, on était les 3, avec ma mère et ma sœur. Et là, ils nous ont dit, mais votre papa, il est décédé comme un joueur de foot qui fait un arrêt cardiaque sur un terrain de foot, quoi. Point, final. Et on est ressorti de Saint-Vincent avec cette explication-là. En parallèle, et c'est ce que révélera l'enquête, les relations entre Frédéric Péchier et ses collègues se tendent, au point que l'anesthésiste quitte la clinique Saint-Vincent pour la polyclinique de Franche-Comté, un établissement voisin. Mais là-bas non plus, Frédéric Péchier ne s'entend pas avec ses nouveaux collègues. Au cœur des conflits, souvent, il y a un problème d'argent ou un problème d'ego. Et à son tour, la polyclinique de Franche-Comté connaît 3 événements indésirables graves, 3 arrêts cardiaques au moment de l'anesthésie que les soignants ne parviennent pas à expliquer, d'autant que ce n'est jamais arrivé dans un temps aussi réduit avant la présence du docteur Péchier. Entre les médecins et l'anesthésiste, le torchon continue de brûler au point que Frédéric Péchier fait demi-tour et retourne à la clinique Saint-Vincent 6 mois après son départ. L'établissement qui avait connu une courte accalmie fait de nouveau face à des arrêts cardiaques suspects au sein des blocs opératoires. Et puis en 2017, un nouvel arrêt cardiaque inexpliqué survient. Cette fois-ci, il est signalé à la justice. Alors le 6 mars 2017, justement, je rentre chez moi du travail, je gare ma voiture et j'ai un appel donc, du commissariat de police de Besançon qui me dit Amandine, Madame Yellen, il faut vous asseoir, je dois vous parler. Et donc là, il m'annonce qu'ils ont mis en examen donc le docteur Péchier qui potentiellement pouvait être à l'origine du décès de mon papa. Donc il était mis en examen et que le décès de mon papa était une personne parmi donc 7 cas à l'époque. Et là, il croit m'anéantir et en fait, je lui dis mais merci quoi. Merci, enfin merci de... Vous me dites, c'est un soulagement quoi. C'est un soulagement qu'enfin il y a une raison, qu'enfin il y a une explication et que mon père soit pas mort par enchantement quoi. Cette histoire m'a quand même amené à une séparation avec le père de ma fille. J'ai très mal vécu mon début de mission de maman, du fait d'avoir perdu mon papa. Oui, ça
Ça a vraiment cassé beaucoup de choses. Donc ensuite, de nouveau de la colère parce que on vous promet que ça va avancer. Vous découvrez que du coup c'est plus 7 victimes mais que c'est 30. Et puis que du coup rien n'avance et puis que tout le monde est toujours en liberté, bien chez soi et ça n'avance pas quoi. Une information judiciaire est alors ouverte. Étienne Manteau, le procureur de la République de Besançon de l'époque, fait alors le point sur l'enquête. Ce qui est reproché dans ce dossier à Frédéric Péchier, c'est d'avoir empoisonné des patients, le plus souvent en bonne santé, pour atteindre un de ses collègues avec lequel il avait un différend. Ses confrères et les infirmières anesthésistes ont confié aux enquêteurs, je les cite, que Frédéric Péchier avait toujours la solution, qu'il se prenait pour le meilleur, qu'il était devenu incontournable. Certains le désignant même comme la star des anesthésistes de Besançon. Beaucoup d'infirmières anesthésistes confient aux enquêteurs leur grande admiration pour ses talents de réanimateur. Et tous ces témoins précisaient qu'il s'était créé, je cite, un vrai personnage charismatique de sauveur. Et effectivement, dans nombre d'événements indésirables graves, Frédéric Péchier a contribué à sauver des patients en préconisant l'injection d'antidotes. Autre élément à charge, il a été démontré lors des perquisitions réalisées dans le bureau, dans le véhicule et dans le domicile de Frédéric Péchier qu'il prélevait en toute illégalité à la clinique des produits anesthésiques, des produits morphiniques et des poches d'hydratation. Frédéric Péchier est même accusé d'avoir empoisonné l'un de ses propres patients pour se fournir un alibi, un stratagème qu'il aurait imaginé pour détourner l'attention. La victime s'appelle Jean-Claude Gandon, 70 ans au moment des faits. Il est le dernier patient à avoir été empoisonné selon les enquêteurs. Contrairement aux autres victimes, Jean-Claude Gandon est donc le seul patient pris en charge par le docteur Péchier. Mais ce jour-là, dans la clinique, l'ambiance est différente. Un nouvel arrêt cardiaque, 9 jours avant l'opération de Jean-Claude Gandon, a éveillé les soupçons. Alors des policiers en civil arpentent les couloirs de la clinique pour saisir des preuves. Au moment où les enquêteurs perquisitionnent, le cœur de Jean-Claude Gandon s'arrête et Frédéric Péchier répète à qui veut l'entendre qu'il est lui aussi victime d'un acte malveillant. Alors on se met tout de suite des idées en tête, quoi. Moi, le soir, je regarde la télé à point d'heure, de peur de ne pas me réveiller le lendemain. Bon, c'est idiot, mais c'est vrai que c'est comme ça pendant un long moment, quoi. La peur, déjà. Ça, c'est sûr que quand on vous dit que votre mari a un infarctus, on l'a choqué 3 fois, et puis quand on va le voir qu'il était vert de gris, qu'il était pas de beau du tout, qu'on attendait, l'issue fatale, hein. C'est pas évident. Il n'a jamais été malade, donc il n'y avait pas d'antécédent chez lui de cardiaque, rien du tout, rien, on ne savait pas. Puis au mois de mars, début mars, on a eu un coup de téléphone, la gendarmerie de Besançon qui nous téléphonait pour nous dire qu'ils avaient trouvé ce qu'il avait eu, c'est qu'il avait été empoisonné. On n'y croyait pas du tout, et encore aujourd'hui, on dit que c'est pas possible de faire des choses comme ça, hein. Bon, autant quand on me dit le cœur a lâché, ok, mais là, c'était vraiment impensable, quoi. Annie Gandon se souviendra toujours de sa première rencontre avec Frédéric Péchier. À ce moment-là, son mari lutte encore pour survivre et les mots prononcés par l'anesthésiste résonnent encore dans sa tête. Faites pas de soucis, Madame Gandon. Faites pas de soucis, Madame Gandon. Il boit pas, il fume pas, il n'a pas de mauvaise graisse, il va s'en sortir. Ça. Il m'a dit ça le samedi après-midi. Si c'est pas lui. Bon, peut-être. Je vais pas l'accuser, je sais pas. Mais si c'est lui, il se foutait de ma gueule. Mais je vis avec ça. Ça fait 8 ans. Ça sera jusqu'à la fin. Ça nous bouffe la vie. Parce qu'il y a des jours, il est bien, il y a des jours, il est pas bien. Ça fait 8 ans qu'on dort avec la télé. Il a peur de pas se réveiller. Alors on a la télé toute la nuit qui marche. Vous voyez, au point que quand il est rentré, la première chose que 2-3 mois après, quand on a su, il a été chercher sa place au cimetière. Vous pouvez aller au cimetière, il y a une tombe, c'est à nous. Voilà. Ah oui, moi je ne peux pas oublier, c'est pas possible. Depuis le début de l'affaire, il y a 8 ans, Frédéric Péchier nie les faits. Son avocat, maître Randall Schwerdorfer, parle même d'un complot. Je ne vous cache pas que ça fait 8 ans que cette affaire dure, qu'il y a une usure, qu'il y a du temps. Qu'elle soit psychologique, qu'elle soit physique, qu'elle soit aussi économique et financière, puisque Frédéric Péchier ne travaille plus depuis plus de 7 ans maintenant, et que c'est un homme à bout, épuisé, qui va arriver à la cour d'assises, mais qui reste quand même, il m'impressionne parce qu'il reste quand même combatif. Quand la justice passe, la justice détruit tout. Lorsqu'elle passe, elle lui a supprimé son travail.
Ça fait plus de 7 ans que Frédéric Péché ne perçoit plus aucun revenu. Il est maintenant au RSA, pour quelqu'un qui gagnait effectivement beaucoup d'argent, qui avait un statut, qui avait une vie sociale. Il n'a plus de vie sociale depuis 7 ans. Il a divorcé. Il s'est séparé, ce qu'on peut comprendre au bout d'un certain nombre d'années. Il vit loin de ses enfants, puisqu'il vit maintenant chez ses parents. Donc Frédéric Péché a tout perdu. Absolument tout perdu, sa notoriété. Les gens aujourd'hui font l'amalgame entre lui et un meurtrier. Physiquement, il a beaucoup changé. Il y a eu la tentative de suicide. Donc c'est quelqu'un qui a, je dirais, qui a énormément souffert de cette procédure, qui va, alors certains diront, c'est normal, après ce qu'il a fait. Non, Frédéric Péché a toujours dit qu'il était innocent, toujours revendiqué cette innocence depuis 8 ans, et a toujours dit qu'il n'avait jamais empoisonné personne. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on ne le lâchera pas, parce qu'on ne lâche pas quelqu'un qui se retrouve dans cette situation-là. Au moment où le procès va s'ouvrir, une chose compte principalement pour les victimes et leurs proches, obtenir des réponses à leurs questions. Et puis pour en sortir définitivement, il faut qu'on sache quoi, voilà, le pourquoi. Après, le jugement, c'est une autre affaire. La peine ne vous intéresse pas? Non, non. Pourquoi? Il faut que quelque chose se passe, quoi. Faut qu'on en finisse, quoi. Qu'on sache au moins le pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé pour tout le monde, quoi. Moi, j'attends d'entendre sa voix. Si vraiment il est innocent, qu'il nous démontre le contraire de ce que montre le dossier, quoi. Comment on peut se dire le matin, on se lève, puis on va décimer des vies, quoi. On va décimer des familles, on va assassiner des gens. À un moment donné, il faut répondre de ses actes. La personne qui a bouleversé toutes ses vies doit payer ses actes. Pour les faits qui lui sont reprochés, 30 empoisonnements dont 12 mortels, Frédéric Péché risque la réclusion criminelle à perpétuité. Jusqu'au verdict, il est présumé innocent. Son procès doit durer 3 mois et demi devant la cour d'assises du Doubs.